Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la différence entre la diode et le thyristor. La diode et le thyristor, ce sont deux composants qui sont très utilisés en électronique de puissance. Alors la diode, c'est un petit composant qui possède deux broches. Bien sûr, les deux broches, l'une s'appelle l'anode. La deuxième s'appelle la cathode. A, c'est l'anode. K, c'est la cathode. Ça, c'est le symbole d'une diode. Pour distinguer l'anode et la cathode, pour distinguer les deux, bien sûr, la plupart des diodes sont de couleur noire, bien sûr. Vous avez à l'une des extrémités, il y a une bande blanche. Cette bande qui est blanche, se trouve toujours à l'extrémité de la cathode. L'autre extrémité, bien sûr, c'est l'anode. Pour le deuxième composant, c'est le thyristor. Le thyristor, il possède trois broches. Donc le symbole, il est tout simplement similaire à une diode, mais il possède aussi l'une des broches qui s'appelle l'anode. La deuxième s'appelle la cathode, mais le troisième s'appelle la gâchette. Pour distinguer l'anode et la cathode et la gâchette au niveau d'un thyristor, on doit utiliser la documentation technique. Pour les séries, pour le thyristor TIC 106, parce que bien sûr on doit tout d'abord déterminer la référence de ce thyristor. La référence c'est TIC 106. Pardon. Vous avez TIC 106M. Donc la référence de ce thyristor, c'est TIC 106M. Vous pouvez directement, après avoir déterminé la référence, vous pouvez directement chercher sur Google ou bien un autre moteur de recherche sur la référence TIC 106M pour trouver la référence. Pour trouver la documentation technique, pardon. Au niveau de la documentation technique, vous avez la cathode, l'anode et la gâchette. Donc, ils ont désigné les trois broches. Donc ça, si je prends mon thyristor, ça c'est la cathode. D'accord? Donc ça c'est la cathode, ça c'est l'anode, ça c'est la gâchette. Selon bien sûr la documentation technique. Alors la différence pour le fonctionnement d'une diode parfaite, la caractéristique d'une diode réelle, d'une diode idéale plutôt, si la tension VAK, si vous avez la tension VAK, c'est quoi? C'est la tension, le potentiel au point A moins le potentiel au point K. Ça, c'est la tension VAK. Le courant qui traverse l'anode vers la cathode s'appelle IAK. Le courant qui traverse la diode dans le sens direct. Donc, si la caractéristique de la diode idéale, c'est la caractéristique IAK en fonction de VAK. Ça veut dire le courant en fonction de la tension. Si VAK, pour une diode, la tension appliquée entre l'anode et la cathode VAK négative, si elle est négative, la caractéristique est constituée d'un seul segment. Le courant ici, il est égal à 0. Si vous avez VAK, si on applique une tension négative au borne de la diode, bien sûr, il sera bloqué. Le courant IAK égale 0, ça veut dire la diode D, il est bloqué.
il est bloqué, ça veut dire il n'y a aucun courant qui traverse la diode. Pour le deuxième cas, si la diode elle est passante, on a ce segment-là. Ce segment-là désigne que lorsque la diode elle est passante, ça veut dire la diode, lorsque la diode elle est passante, le courant IAK il est différent de 0. Il y a un courant qui traverse la diode. Lorsque la diode devient passante, bien sûr, on va considérer que VAK, bien sûr, égale à 0. Parce que la diode se comporte comme un interrupteur fermé. Parce qu'elle est passante. Donc ça, dans ce cas, la diode devient passante. Dans ce cas, la diode devient bloquée. Ça veut dire équivalent à un interrupteur ouvert. Pour le deuxième, le premier cas. Pour le deuxième, la diode elle est passante. Réellement, pour la caractéristique réelle, normalement, pour une diode, pratiquement, la tension VAK doit dépasser une certaine valeur. Cette valeur, elle s'appelle le seuil. US par exemple, égale 0,6 ou bien 0,7 selon, ou bien 0,3 si la diode est réalisée à base de germanium, ou bien le silicium 0,6, etc. Donc, ça c'est la caractéristique réelle. Même chose pour le sens indirect. Le sens indirect, il y a une valeur à ne pas dépasser. Si je dépasse une certaine valeur qui s'appelle, par exemple, qui s'appelle VRRM, on ne doit pas dépasser une valeur, pour la tension VAK, ne doit pas dépasser une valeur, la valeur maximale supportée par la diode en sens inverse, lorsqu'il est polarisé en inverse. Lorsqu'il est polarisé en direct, il y a un courant bien sûr qui traverse la diode et la tension devient toujours 0,6, 0,7. C'est une tension négligeable devant les tensions mises en œuvre bien sûr. Alors, pour le thyristor, lorsque la tension VA, c'est pratiquement la même chose que pour la diode. Lorsque la tension VAK négative, ça veut dire, dans le cas, ça c'est la caractéristique idéale, on va considérer que le thyristor il est idéal. Si VAK négative, si la tension VAK négative, alors le thyristor il est toujours bloqué. Même si on envoie un courant de la gâchette, parce que le courant de la gâchette, c'est lui qui commande l'amorçage du thyristor. On dit l'amorçage, ça veut dire lorsque le thyristor devient passant. Le blocage du thyristor, il est assuré par la tension VAK. Une fois la tension VAK devient négative, le thyristor devient automatiquement bloqué. Donc, dans ce cas, le thyristor T devient bloqué. Lorsqu'on dit bloqué, ça veut dire équivalent à un interrupteur ouvert. D'accord? Il n'y a aucun courant qui traverse l'anode vers la cathode. Et le courant IAK, bien sûr, égale 0. Ça, c'est dans le cas de blocage. Le blocage du thyristor, il est assuré par le fait que VAK devient négatif. D'accord? Lorsque VAK positif, lorsque la tension VAK positive, et on envoie un courant IG, si IG différent de 0, on doit envoyer une impulsion, au moins pendant un laps de temps, pendant une petite impulsion pour que le thyristor soit passant. On va considérer qu'il est idéal, donc je peux bien sûr corriger. Je peux considérer la tension aux bornes de thyristor entre l'anode et la cathode lorsqu'elle est passante 0.
On peut considérer que VAK égale 0. Et IAK différent de 0. D'accord? Donc c'est pratiquement le même segment que dans la diode, mais l'amorçage du thyristor, l'amorçage, lorsqu'on dit l'amorçage du thyristor T, il est assuré par deux conditions. Il faut que VAK soit positif, on doit appliquer une tension positive, et on doit envoyer un courant IG différent de 0. On doit envoyer une petite impulsion pour assurer l'amorçage du thyristor. D'accord? La caractéristique parfaite, bien sûr, la caractéristique parfaite, c'est pratiquement la même chose que dans la diode parfaite, réelle plutôt. Donc, il y a un certain seuil qu'on doit dépasser. La même chose, bien sûr, il dépend, la caractéristique, il dépend du courant IG, d'accord? Du courant IG. Il y a une certaine valeur qui est nécessaire pour IG pour assurer l'amorçage du thyristor, d'accord? Et une certaine valeur pour VAK aussi, on ne doit pas dépasser une certaine valeur qui s'appelle VRRM. VRRM. Lorsqu'elle est polarisée en inverse. VRRM, c'est quoi? C'est une tension, c'est la tension maximale supportée par le thyristor lorsqu'il est polarisé en inverse. Ça, c'est VRRM pour notre thyristor TI606M. VRM, c'est 600 volts. On ne doit pas dépasser 600 volts lorsque il est polarisé en inverse. Dans ce cas-là, le thyristor il est bloqué. Dans ce cas, il est passant. Bien sûr. Donc, la différence entre la diode et le thyristor, la diode au blocage, il est bloqué une fois que la tension VAK négative, elle est passante automatiquement lorsque VAK positive. D'accord? Pour le thyristor, si VAK négative, le thyristor devient automatiquement bloqué. Si VAK positive, le thyristor il doit attendre une impulsion au niveau de la gâchette. Une impulsion IG au niveau de la gâchette pour qu'il soit passant. Alors on va faire une petite expérience ici pour la diode. Et pour le thyristor, on va utiliser une source de tension de 9 volts. Alors ici, vous avez, on a pour la diode, on a la cathode. Ça, c'est l'anode. On a ici la tension d'alimentation. La tension d'alimentation. On a une tension d'alimentation de 9 volts. Relié bien sûr à l'anode de la diode, une résistance qui protège une LED. La LED c'est juste pour indiquer si la diode est passante ou non, bien il est bloqué. Alors, dans ce cas, le plus il est appliqué au niveau de l'anode. D'accord? Donc la tension automatiquement appliquée VAK dans ce cas, elle est positive. Donc la diode, elle doit obligatoirement être passante. Alors on va voir dans ce cas la diode lorsqu'on applique une tension positive, VAK positive, la diode elle est passante. Donc la LED elle indique qu'il y a un courant qui traverse la diode. Lorsqu'on inverse la source de tension ou bien la diode, lorsqu'on inverse la diode, on peut inverser la diode ou bien la source de tension, c'est la même chose. Donc, lorsqu'on inverse la diode, lorsqu'il est polarisé en inverse, il devient bloqué. La LED reste éteinte, donc la diode elle est bloquée. Il n'y a pas de courant qui traverse la diode. D'accord? Donc, dans ce cas, la diode elle est polarisée en direct. Ça veut dire elle est passante. Il devient passante parce que VAK elle est positive. Dans ce cas, la tension VAK,
Ça, c'est la tension VAK. Elle est négative. Négative, VAK inférieur à 0, donc la diode D devient bloquée. Parce qu'elle est polarisée en inverse. Pour le thyristor, on va réaliser le montage suivant. Vous avez ici, on a ici un interrupteur. Ça, c'est le circuit de commande qui va commander l'amorçage du thyristor. Ça veut dire on va, à partir de ce circuit de commande, on va envoyer un courant IG qui va amorcer le thyristor. Le moment où la tension VAK du thyristor, elle est positive. D'accord? Donc, on va appliquer, au début, on va fermer l'interrupteur K2. Et on garde l'interrupteur K1 ouvert. Et on va fermer l'interrupteur K1. Et ainsi de suite, on va voir le comportement de ce circuit-là. Alors ici, on a le thyristor. Le thyristor, ça c'est la cathode, l'anode et la gâchette. On a ici la source de tension. On va utiliser la même source de tension pour le circuit de puissance et le circuit de commande. Juste pour déterminer, juste pour simuler, pour des raisons de simplification. Alors, ici on a utilisé un bouton poussoir. D'accord. Alors, on a appliqué la tension. D'accord? Ça, c'est la tension. On a appliqué la tension VAK. À ce moment-là, on a appliqué la tension, on a fermé K2. D'accord? Mais le thyristor, il est toujours passant. Il est toujours bloqué. Parce qu'on n'a pas encore envoyé le courant IG. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton poussoir, on va envoyer un courant au niveau de la gâchette du thyristor. Alors lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, le thyristor devient passant, la LED devient allumée, ça veut dire il est passant. Il y a un courant qui circule au niveau du circuit puissance. Même si à ce moment-là, je vais relâcher le bouton poussoir. Ça veut dire on a annulé IG. Même si on a annulé le courant IG, après avoir amorcé le thyristor, le thyristor reste passant, ça veut dire reste amorcé. Le thyristor ne sera bloqué que lorsqu'on va annuler. Pour bloquer le thyristor, on doit annuler ce courant IAK. Ça veut dire je dois fermer, je dois ouvrir ce contact, cet interrupteur K2. Donc je dois annuler, pour annuler le courant, je dois fermer le circuit de puissance. D'accord? Et voilà, c'est la différence entre un thyristor et une diode. Donc, pour résumer, on peut dire que le thyristor n'est qu'une diode, c'est une diode commandée. C'est une diode commandée à l'amorçage. D'accord? Commandée à l'amorçage. Au blocage, c'est la même chose. Au blocage, il est bloqué une fois que la tension VAK est négative, il est bloqué, que ce soit la diode ou bien le thyristor. Mais pour l'amorçage, le thyristor, il nécessite un courant de la gâchette. Donc, c'est une diode, il est commandé à l'amorçage. Commandé par quoi? Commandé par le courant de la gâchette. Et voilà, merci pour votre attention. Et la prochaine vidéo.